Bienvenue à la 44e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Align Widget. Un Align Widget est un Align qui aligne son enfant en lui-même et se redimensionne éventuellement en fonction de sa taille. Par exemple, pour aligner une zone en bas à droite, vous transmettrez à cette zone une contrainte étroite supérieure à la taille naturelle de l'enfant avec un alignement de alignment.bottom-right. On ira au niveau de notre code et on essaiera de créer un alignment widget ou bien un alignement de widget et vous comprenez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc vous aviez ici la même structure du code, vous aviez le matériel d'article importé, vous aviez le stateless, le stateful. On maintient toujours la même structure, rien de changé pour que vous compreniez plus ou moins comment ça fonctionne. Du début à la fin, on maintient toujours la même structure du code. Donc vous aviez le scaffold, là-bas vous aviez encore le centre. Donc ici, rien de nouveau, toujours la même chose. Ce qu'on fera, on essaiera de commenter cette partie comme le fait d'habitude. Je vais revenir, je vais le commenter. Ok. Et ici, on va créer maintenant notre alignment widget et nous allons fonctionner à ce sujet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer un container et ce container, on va... Donc ici, je crée mon container. Ça, c'est bon. Et je vais donner une taille à mon container. Je prends par exemple une largeur de 100. Je vais récupérer une hauteur. Je prends encore une hauteur de 100. Je vais utiliser la décoration. On l'a déjà utilisé. Vous savez comment ça fonctionne. On va avancer très rapidement à ce niveau. Donc vous aviez border decoration. Ici, on va lui ajouter un shape avec une rondeur. Donc vous avez le box shape sheet. Donc vous avez le box shape. Donc on va prendre le box shape circulaire et à l'intérieur, on va ajouter une simple couleur pour spécifier puisqu'on va devoir essayer de créer plusieurs en question. On va prendre la couleur rouge, on verra ce que ça donne. Donc pour commencer, vous aviez ça. On a d'abord notre container, notre premier container. On va devoir copier le code, on va créer 3 containers pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Celui-ci, on va lui donner du bleu. On va voir ce que ça donne. Vous aviez ça et on aura à créer un dernier. Je vais le coller à ce niveau-ci et je vais lui donner par exemple une couleur orange. Vous aviez ça. Donc je vais valider mon code. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Donc vous voyez, vous aviez ce résultat. Donc vous aviez un container et vous aviez au niveau de chaque container, on a essayé d'ajouter des cercles de type Sharp et vous aviez les différentes en question. Donc ici, on va devoir maintenant utiliser les alignements pour permettre de gérer nos alignements au niveau des différents containers que nous avions. Donc ici, je clique sur ça, sur le premier container en rouge, je prends widget et je vais ajouter mon alignment. Donc ici, je vais ajouter align, vous aviez cette fonction, celui-ci, c'est bon, et à l'intérieur, vous aurez différentes informations. Donc pour l'alignement, vous aviez, si je fais ça, vous avez alignement. Donc vous avez alignment et vous spécifiez plus ou moins l'alignement que vous désirez. Donc on aura alignment, celui-ci point, et vous aviez différentes positions que vous pourriez utiliser. Ici, on va utiliser le top right, celui-ci. Donc ça veut dire qu'il sera tout simplement en haut à droite. Donc on fera de même pour le deuxième. Je clique sur ça. Donc le deuxième container de couleur bleue. Je prends ça et je prends align. Donc vous avez align, ça c'est bon. Et vous aurez un alignement. Donc au niveau de l'alignement, on va voir si on peut utiliser par exemple un alignement peut-être au centre. Et on verra ce que ça va nous donner. Donc on va le mettre celui-ci au centre. Ça c'est bon. Je vais formater ce code. Ok. Et on va partir sur le dernier. Je clique sur ça. Ça c'est bon. Align. Et vous aviez l'alignement. Donc vous avez l'alignement à ce niveau-ci. On va le mettre en bas à gauche. Je formate mon code. Ça c'est bon. Et je vais exécuter pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, après exécution, nous avions tout simplement le positionnement de nos containers qui sont positionnés de manière différente. Le premier qui se trouve en haut, le rouge en haut à droite. Le deuxième
qui est toujours centré et le dernier qui est en bas vers la gauche. Vous aviez plus ou moins la possibilité d'utiliser aussi les stacks avec les alignements. Ça vous permet au fait de positionner les différents conteneurs au niveau de vos stacks. On a déjà eu à utiliser les stacks. C'est aussi intéressant d'utiliser les alignements pour positionner vos éléments. Ça peut être des images, ça peut être par exemple des petits boutons que vous aimeriez positionner au niveau de votre application et voir un peu plus ou moins comment ça fonctionne. Ici, vous aviez aussi la possibilité de faire quoi? D'ajouter par exemple le positionnement calibré, c'est-à-dire vous pouvez calibrer le positionnement de vos conteneurs tout en spécifiant. Parce que ici vous aviez gauche, droite, en haut, en bas, devant, derrière. Vous pouvez calibrer avec des nombres pour lui spécifier. Je veux que mon conteneur ou bien mon image ou bien mon bouton soit positionné à un emplacement précis. Donc pour le calibrage, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer pour vous expliquer plus ou moins. Donc ici vous aviez cette image, vous aviez le calibrage que vous pouvez déterminer à ce niveau-là. Donc si vous prenez au niveau de l'axis, vous aviez ici qui commence au fait au niveau de -1 et se termine à 1. Et vous aviez au niveau des ordonnées, au niveau de Y, vous aviez ici qui commence en principe à partir du -1 et se termine en 1. Donc si vous voulez positionner un bouton ou bien une image ou bien un conteneur, si vous demeurez le calibrer, alors vous alliez par exemple, je considère que vous aviez une information, vous voulez le calibrer à ce niveau-ci. Je mets cette information-là. Okay. Donc ici, pour calibrer votre bouton à ce niveau, alors vous devrez le spécifier. Donc ce bouton-ci, il sera spécifié à ce niveau-ci. Donc vous aviez au niveau de l'axis l'information là et au niveau de l'ordonnée, vous aurez ces coordonnées qui seront spécifiées à ce niveau-ci. En ce moment, votre position de boutonnement sera à ce niveau-là. Donc c'est plus facile aussi de calibrer plus ou moins les emplacements. Vous pouvez calibrer différents emplacements, soit à ce niveau-ci. Donc vous devrez connaître plus ou moins le numéro, les coordonnées X, Y, et vous pouvez positionner vos boutons en fonction de l'emplacement où vous désirez. Donc on va retourner au niveau de notre code. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple du 0.5, on va tester avec ça, et on va prendre du -1. Donc si je pars au niveau de mon schéma, le 0.5 au niveau X, donc je serai plus ou moins positionné 0.5, je serai positionné plus ou moins au centre, à ce niveau-ci. Et après, vous aviez le combien? Vous aviez le -1. Donc au niveau des ordonnées, vous aviez -1, donc vous auriez le positionnement qui sera à ce niveau-ci. Donc vous auriez plus ou moins un positionnement situé vers le centre, à ce niveau-là. Donc vous aviez le 0.5 qui est ici, et vous auriez au niveau ordonné le -1. On va valider le code, on verra ce que ça nous donne. Donc vous voyez le résultat, nous avions un décalage tout un peu vers la gauche. N'oubliez pas que nous nous trouvons au niveau d'une colonne, donc les informations sont mentionnées ou bien sont affichées les uns après les autres, donc vous ne pourrez pas avoir un décalage vers le bas, donc vous aurez toujours un décalage sur la ligne, puisque nous avions notre code qui ici est spécifié comme étant une colonne. Donc vous voyez plus ou moins que nous ne pourrons pas descendre plus ou moins en bas de comment dirais-je, de notre conteneur bleu, puisque nous sommes positionnés en fonction de la colonne. Donc vous aviez un déplacement vers ici. Vous pourriez aussi lui dire par exemple un déplacement de -1, 1. Donc vous auriez ça pour commencer. On va voir ce que vous avez ce résultat. Vous aviez un déplacement qui part effectivement à l'extrémité. Si je vous affiche mon schéma, vous voyez ici le -1 il se trouve ici, et vous aviez le -1 au niveau d'ordonnée qui se trouve ici. Donc vous aviez bien sûr votre conteneur qui s'affichera à l'extrémité. Donc vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Vous pouvez les calibrer en spécifiant précisément où vous aimeriez avoir votre conteneur. Vous aviez plus ou moins la spécificité, c'est de -1 à 1, et vous pourriez tout simplement afficher vos informations, et c'est tout. Après ça, vous pourriez plus ou moins contrôler comment est-ce que vous aimeriez placer vos informations. Ceci est très important aussi si vous utilisez par exemple les tests. Avec le test, c'est plus ou moins précis, mais par contre avec les conteneurs, vous voyez la volumétrie du conteneur permet au fait d'afficher avec une petite nuance, puisqu'on ne peut pas plus ou moins spécifier et comprendre le positionnement. Donc vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous pouvez l'utiliser au niveau des stacks. Aussi, c'est très intéressant pour positionner aussi vos images comme je l'avais mentionné, et derrière
tout sera OK. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les alignements avec Flutter. C'est très simple. C'est tout simplement pour vous montrer qu'on peut l'ajouter au niveau du code. On aura à l'utiliser et vous comprenez plus ou moins comment ça fonctionne. Donc merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.